11 avril 1512, bataille de Ravenne. La bataille de Ravenne est une bataille des guerres d'Italie, qui s'est déroulée le 11 avril 1512 près de Ravenne, où s'opposent le roi de France Louis XII et le pape Jules II. Les troupes françaises sont menées par Gaston de Foix, allié à l'artillerie du duc de Ferrare, contre les troupes espagnoles de la Sainte Ligue. Cette bataille meurtrière fait plus de 10 000 morts, dont Gaston de Foix lui-même. Elle est la plus importante des guerres d'Italie, après celle de Marignan, 1515. La victoire est obtenue par les Français au prix de lourdes pertes. La ville de Ravenne est mise à sac le 12 avril 1512, mais les Français, menacés au nord, doivent se replier vers le Piémont. Cette bataille est l'une des dernières charges de cavalerie en armure de type médiéval et le début du rôle clé de l'artillerie de campagne. Le 11 avril 1512, en direction de Forlì, les Français et les troupes de la Sainte Ligue guidées par Raymond de Cardona se retrouvent face à face sur le rivage du fleuve Ronco, presque au confluent avec le Montonne. Il s'ensuit le combat de Ravenne, dont un monument, dit Colonna dei Francesi, rappelle l'emplacement. L'armée papale est retranchée dans son camp fortifié sur une éminence de terrain. Une position surélevée était alors un gage de victoire. Jusqu'ici, les batailles avec artillerie débutaient par un court échange entre artilleries adverses avant le combat au corps à corps. À Ravenne, le bombardement réciproque dura 3 heures, à 200 mètres de distance, avec des tirs pouvant emporter d'une à 3 douzaines d'hommes en un seul boulet, les hommes étant groupés en rang serré. Au bout de ces 3 heures, les officiers espagnols demandent d'attaquer, mais Raymond de Cardona refuse, car il entend profiter de sa position élevée pour contre-attaquer une attaque française. 1 heure plus tard, ignorant les ordres de leur commandant en chef, la cavalerie papale attaque les 2 ailes françaises, suivies de leur infanterie qui attaque au centre. Il se raconte que pendant que le duc de Ferrare pointait ses canons, certains de ses subordonnés lui dirent qu'en tirant en cet instant, ils auraient frappé indistinctement aussi bien les ennemis espagnols que les alliés français. Alphonse d'Este aurait répondu « Tirez sans crainte de vous tromper, ce sont tous nos ennemis ». Phrase emblématique de la défiance qui circulait en Europe au début du XVIe siècle. Les combats durent 8 heures au total. Les charges de cavalerie sur les 2 ailes tournent à l'avantage des Français, et l'infanterie espagnole, menacée d'encerclement, doit se replier. C'est à ce moment que Gaston de Foix, désireux d'une victoire totale, ordonne aux Gascons de les poursuivre, mais ceux-ci trop épuisés, sont repoussés par une unité en retraite, mais restés en bon ordre. Dépité, Gaston de Foix décide d'attaquer lui-même, alors qu'il n'est suivi que par une quinzaine de cavaliers. Désarçonné par un tir d'arquebuse. Il est tué à coups de pique par les Espagnols. Selon François Guichardin, 1483 à 1540, qui croise ses sources dans son Histoire d'Italie, le nombre de morts à la bataille de Ravenne est estimé à plus de 10 000, nombre exceptionnellement élevé pour l'époque. La ville de Ravenne est mise à sac du 12 au 15 avril 1512. La bataille de Ravenne est la plus importante des guerres d'Italie, après celle de Marignan, 1515. Aux yeux des Italiens, ce type de bataille, avec exaction contre les civils, est vécu comme un nouveau phénomène de brutalisation de la guerre. Cette bataille marque la fin des dernières charges de cavalerie en armure de type médiéval et le début du rôle clé de l'artillerie de campagne puisqu'elle force l'ennemi à abandonner une forte position défensive. Malgré leur victoire, les Français, à la suite des graves pertes subies, doivent se retirer de Lombardie à l'approche d'une armée suisse hostile, en laissant le duc de Ferrare en grande difficulté. Les troupes espagnoles et pontificales ont le temps de se ressaisir et les 18 000 soldats suisses arrivent en Lombardie. En juin 1512, les Français ont complètement évacué la Lombardie et Maximilien Sforza est placé sur le trône ducal à Milan. Dès l'événement, la victoire française à Ravenne fut comparée à une défaite,
de grands officiers, comme Gaston de Fouanemour et le vicomte de Lautrec, ayant été tués ou grièvement blessés au cours du combat.